Merci Fatih. Mesdames, Messieurs, bonjour. La justice sénégalaise en deuil avec le décès hier du doyen des juges d'instruction du premier cabinet à l'hôpital principal de Dakar, Samba Sall, emporté par une maladie. La levée du corps est prévue ce matin, suivi de l'inhumation dans sa ville natale à Sokone. Le président de la République se dit peiné par la disparition du doyen des juges d'instruction, Samba Sall, un grand professionnel, sensible, humain, une valeur unanimement reconnue qui a honoré le corps de la magistrature, a dit le chef de l'État qui présente ses condoléances émues à sa famille et au personnel de la justice. Macky Sall s'est exprimé sur son compte Twitter. En politique, le mouvement de défense de la démocratie prend acte de la publication par le gouvernement d'un mémorandum mais reste dubitatif par rapport à la sincérité de l'État du Sénégal. Cheikh Tidiane Dièye, coordonnateur de cette plateforme, a aussi annoncé la publication prochainement d'un mémorandum du mouvement M2D. Il s'est exprimé au micro de notre correspondant à Tambacounda, Moussa Oumar Gueye. C'est une des demandes fortes du mouvement, contenu dans le mémorandum que nous avons remis au Khalife général des Mourides, qui l'a remis au président de la République. Donc nous ne pouvons que prendre acte de cela. Mais nous ne manquons pas de dire effectivement que nous resterons vigilants aux conditions de mise en place de cette commission, conditions de fond comme de forme, puisque nous savons également aussi les termes de référence qui lui seront assignés. Le gouvernement lui-même vient de publier un mémorandum qui est truffé de contre-vérités. Ce gouvernement qui dit vouloir mettre sur pied une commission pour la vérité a déjà jugé, a déjà condamné, a déjà, vous voyez, le mémorandum qui jette tout ou met tout sur le dos de l'opposant Ousmane Sonko et qui effectivement aujourd'hui montre qu'ils ne veulent pas l'éclatement de la vérité, bien au contraire. Et on voit d'ailleurs qu'il y a derrière une volonté de servir une position à la communauté internationale. Et donc c'est ça qui pose problème. Les Sénégalais devraient se demander quel est le niveau de sincérité de ce gouvernement qui justement présente les faits d'une manière aussi peu sincère, aussi peu réaliste. Et évidemment, nous nous réservons le droit, le M2D dans les prochains jours, publiera aussi un mémorandum sous les mêmes formes qui donnera aussi son interprétation de ce qui s'est passé au Sénégal, y compris toute l'origine de cette histoire, c'est-à-dire ce complot sordide, fomenté avec la complicité d'acteurs au plus haut sommet de l'État, avec la complicité d'un appareil politique pour non seulement salir l'opposition, mais également mettre un terme au processus démocratique tel qu'il est connu. Et puis l'alerte du CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, face à certains prêches durant le mois de Ramadan qui font source de polémique. C'est la raison pour laquelle l'organe de régulation a réuni hier en conférence de presse l'association islamique pour servir le soufisme, pour justement alerter les organes de presse et les inviter à plus de responsabilités. Compte rendu Alassane Ba, les images Thierno Mendy. Le CNRA ne s'est pas simplement limité à un communiqué, mais une rencontre avec l'AIS et la presse, c'est pour mieux attirer l'attention de certains prêcheurs durant le mois béni du Ramadan. Le constat, depuis presque 2 ans, ces prêches sont souvent source de polémiques, ce qui constitue un danger pour notre cohésion sociale. Et qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans? À chaque plateau, nous avons des disputes à l'issue de cela. Et les journaux le lendemain ne parlent que de clash, des personnes que tu t'es insultées, injuriées, parce que chacun a dit non mon marabout, etc. Et plus que... C'est impensable. C'est impensable parce que les figures religieuses que nous connaissons tous ont travaillé, ont prêché par l'exemple. Donc, tout ce qui peut créer des problèmes entre confréries durant le mois de Ramadan, nous devons l'éviter. Le mois de Ramadan est un mois béni, un mois de paix et de solidarité. Et si nous faisons des choses contraires à cela, donc nous on ne comprend plus rien du tout. Pour le président de l'association islamique pour servir le soufi, la forme pose problème. Nous souhaitons vraiment que vous changiez de format, mais ne pas faire comme si vous étiez dans un plateau de lutte où personne n'écoute ce que l'autre dit de bon sur lui. Nous devons l'éviter et vous avez vu ce qui s'est passé l'année dernière. Cela a créé un problème énorme et c'est nous, l'AIS, qui l'avons résolu. Vraiment, je pense que nous allons continuer à parler, Hassan, comme tu dis, aux différents organes. Mais moi, ce que je voudrais surtout, c'est que ceux qui animent les émissions, ceux qui ont des concepts, tout à l'heure l'imam avait une suggestion, pourquoi pas sur le même plateau avoir plusieurs sensibilités religieuses.
pourquoi pas sur les mêmes plateaux, essayer d'avoir une thématique sur l'union des figures religieuses. Le tissu social est encore fragile, selon le président du CNRA, Babacar Diagne. Et attention à ne pas exposer les tariqa. L'AIS s'engage à accompagner le CNRA. Ils vont ensemble rencontrer les chefs religieux. Criminalisation de l'homosexualité, c'est tout ce que demande l'association composée des imams du Sénégal, And Samm Jikko Yi, qui compte lancer une pétition après avoir fait le tour des 45 départements. Plus de détails avec Imam Ababakar Mboup, coordonnateur national, au micro de Fatou Bintou Konté et Diafar Abba. Une proposition de loi, déjà la mouture est déjà prête. Nous allons déposer en fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale en vue d'obtenir en tout cas cette loi-là, pour tout simplement, puisque le président dit qu'il n'est pas favorable, le gouvernement n'est pas favorable, donc le peuple aussi, les autorités aussi, bon, comprennent en fait cette loi-là, c'est fini pour criminaliser l'homosexualité, mais dans l'espace public aussi. Dans l'espace public, c'est bien de préciser cela, parce que nous ne pouvons pas, en tout cas, poursuivre les gens jusqu'en fait à l'intérieur de leur maison. Ça l'islam l'interdit, toutes les religions l'interdisent. Donc c'est l'espace public qui nous concerne tous. C'est là où nous voulons en fait une loi qui les criminalise. On fait un sitting le 23 mai 2021. Et nous appelons tous les Sénégalais à faire une manifestation, un rassemblement à la place de l'Obélisque ou bien à la place de la Nation, dans une manifestation inédite. Nous appelons tous les Sénégalais à venir, en tout cas pour dire que nous ne sommes pas d'accord dans cet agenda qui est actuellement exécuté au Sénégal, et nous voulons et nous exigeons même, parce que la Constitution nous le permet, nous sommes souverains, le peuple, nous exigeons une loi qui criminalise dans l'espace public l'homosexualité. Cinéma, avant de passer à l'international, retenez bien le nom Citation. C'est l'intitulé d'un film qui retrace l'histoire d'une brillante étudiante qui a été tentée justement d'être violée par son professeur. Dans ce nouveau film, la musique de l'artiste Youssou N'Dour a été utilisée par le réalisateur pour donner une touche originale à cette production. Une fierté pour le musicien de voir un film 100% africain. Habib Faye et les images des Mandao. L'abus sexuel est dénoncé dans le tout nouveau film intitulé Citation, une œuvre nigérienne tournée au Sénégal, particulièrement à l'université Cheikh Anta Diop. D'abus sexuels qui se passent dans les universités, et ça je pense que c'est un sujet qui est très tabou, et ça dans le monde entier, aussi bien au Sénégal, au Nigeria que dans le reste du monde. Et c'est un sujet dont on parle très très souvent maintenant. C'est pour ça qu'il y a eu le MeToo Movement qui a explosé il y a 2 ans de cela. Et je pense que ce sujet d'abus sexuels va pouvoir peut-être, enfin par rapport au film, on espère que ça va. Une brillante Quelques soucis avec cet élément, Fatou, vous avez eu l'occasion de suivre ce film. Oui, Citation. Un film, un très bon film d'ailleurs, qui est sorti il y a quelques mois, et puis on retrouve quand même notre très cher Sénégal, en tout cas dans les images ou dans ce film, parce que l'histoire est jouée entre l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'île de Gorée, Cap-Vert, et puis dans d'autres pays africains, et puis ça parle quand même d'un fait, une réalité, le harcèlement, surtout dans ce milieu. Un professeur d'université qui a essayé quand même qui a harcelé en tout cas une étudiante très brave, qui a porté l'affaire devant les autorités, et puis c'est toujours ce rapport de force, et au final quand même on a vu qu'elle a eu raison. En tout cas, c'est un film qu'on a adoré, et il y aura aujourd'hui quand même, je pense, une projection, oui, à Canal Olympia. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, donc Fatou l'a dit tout à l'heure. Donc, et puis ce qui fait l'originalité de ce film surtout, au-delà d'insister sur l'aspect harcèlement, on a vu que le réalisateur a utilisé donc l'image de 3 pays ouest-africains, à savoir le Sénégal, le Cap-Vert et le Nigeria. Donc vraiment, il a, quand on regarde
surtout les images qui ont été tournées à l'université Cheikh Anta. Absolument. Avec vraiment, c'est des images de qualité. Ouais. Et sur l'île. Qui participe à la promotion touristique. Et oui, et sur notre très belle île Gorée, on a vu des images de ouf en fait. Sans oublier vraiment la musique qu'on entend en sourdine de Youssou N'Dour. Vraiment. C'est une fierté. Chapeau. Quand tu regardes, tu dis waouh, c'est moi, c'est vraiment mon pays. On peut le retrouver aussi sur Netflix, non? Netflix, bon, pas à ma connaissance, mais pas encore. Je ne sais pas, mais bon, en tout cas pour les gens qui ont envie de découvrir, la première sera donc diffusée aujourd'hui à Canal Olympia. Donc cet après-midi. Voilà. C'est dans l'esplanade du Grand Théâtre. Voilà, c'est ça. Modou Fall, on passe à l'international, la transition est toute trouvée. Est toute trouvée, chérie. On parle d'Union africaine. L'Union africaine. Merci à notre cher ami Tok Bousserigne Fall. Nous nous rendons au Mali, où des experts onusiens réclament quand même la libération de Rasbat et de ses co-accusés. Cela fait plus de 3 mois que le chroniqueur radio, le militant Rasbat ainsi que 4 autres fonctionnaires sont détenus. Ils sont soupçonnés d'avoir fomenté un complot contre l'État malien. L'ex-premier ministre Boubou Cissé a lui aussi été accusé mais pas arrêté. Bénin, des tensions à 3 jours de la présidentielle, des mobilisations éparses d'opposants au président Patrice Talon ont éclaté. Les manifestants affirment que le mandat du chef de l'État est terminé depuis le 5 avril, date qui marque ses 5 ans passés au pouvoir. Plus de détails avec Mamoudou Moustapha Ndiaye. Un mort lors de heurts à Save dans le centre du pays. Des tensions au Bénin à 3 jours de la présidentielle. À Save dans le centre du pays, des mobilisations éparses d'opposants au président Patrice Talon ont commencé dans la nuit de lundi à mardi. Les contestataires affirment que le mandat du chef de l'État est terminé depuis le 5 avril minuit, date qui marque ses 5 ans passés au pouvoir. À Save, l'armée est intervenue ce jeudi matin 8 avril vers 7h30 ce matin. Des renforts de l'armée sont arrivés en ville. Plusieurs véhicules sont allés débloquer les barrages qui avaient été installés la veille sur cette route qui part vers le nord du pays par des habitants qui contestent le président Patrice Talon. Plusieurs de ces habitants confient qu'ils ne veulent pas du scrutin de dimanche, qu'ils souhaitent une élection inclusive. Après avoir débloqué un premier barrage sur cette route, les forces de sécurité ont avancé. Une longue file de dizaines et de dizaines de voitures et de camions attendaient pour pouvoir passer quand vers 9h des gaz lacrymogènes ont été tirés. Des bruits de tirs ont été entendus à plusieurs reprises avant que le trafic ne reprenne. Il n'y a pas de bilan officiel des événements de ce matin. Dans le centre de santé de Boni, le responsable affirme avoir reçu 7 blessés par balle. Il indique qu'une personne est décédée, que les autres ont été transférés à l'hôpital de la ville et que toutes les personnes qu'il a reçues étaient des civils. Mamoudou Moustapha, merci. L'ex-ministre Mankeur Ndiaye estime que l'ancien président centrafricain François Bozizé s'est engagé dans la rébellion et a tout fait pour empêcher la tenue des élections. Il est ensuite le responsable d'une entreprise criminelle. Mankeur Ndiaye a démentir devant nos confrères de France 24 toute action militaire conjointe entre Moscou et la MINUSCA. L'ex-ministre des Affaires étrangères du Sénégal souhaite que les forces armées centrafricaines reprennent le contrôle de l'ensemble du territoire national d'ici quelques mois. Nous l'écoutons. Bozizé a vu sa candidature être invalidée par la Cour constitutionnelle et pour lui, participer aux élections était une question de vie ou de mort. Il s'est engagé dans la rébellion en lançant un mouvement qu'on appelle la coalition des patriotes centrafricains, en prenant langue avec les responsables des principaux groupes armés pour former cette coalition, avec l'objectif de tout faire pour empêcher la tenue des élections. Tout à fait une entreprise criminelle et la conséquence c'est qu'on a perdu des casques bleus. En un mois, on a perdu 7 casques bleus, ce qui est quand même exceptionnel. Et je pense que les auteurs de ces crimes contre les casques bleus doivent être recherchés, arrêtés. Élection présidentielle à Djibouti. Pour terminer, donc ce vendredi 9 avril, des millions de Djiboutiens vont élire leur président dans un contexte très tendu. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guellel, est candidat à un 5e mandat avec une opposition qui conteste tout le processus électoral. Mais également, le contexte s'est dégradé ces derniers mois. Les affrontements entre l'armée et les rebelles du FRUD se multiplient depuis la série ou depuis les attaques à Tadjoura. Attaques qui ont fait
un mort du côté donc de la gendarmerie. C'est tout pour cette page internationale, Chérif Dia. Merci beaucoup, Mamadou Fall. Mesdames, Messieurs, la suite de votre émission Info du matin avec Fatick. Merci beaucoup à toi, Mamadou Fall. Merci également à Chérif. Et puis nous restons avec Chérif pour la revue des titres. La une des